Merci à Jacques-Alain Miller et Bernard-Henri Lévy de nous convier, selon le mot donc de Fabienne Keller, à cette veillée, à cette mobilisation, avec des responsables politiques, avec des intellectuels, avec des citoyens engagés, bref, à cette mobilisation de ce que l'on appelle les élites. Et moi aussi, comme Bernard-Henri Lévy, je veux dire combien je pense que cette critique, la critique, elle est toujours de droit dans une société démocratique, mais de ce qu'on appelle les élites, cette fausse opposition des élites et du peuple a contribué à faire prospérer l'extrême droite, le populisme. Cette critique, elle existe en France, elle s'est fait jour un peu partout dans nos grandes démocraties occidentales, et elle affaisse et elle met en cause la démocratie. La critique des élites, le dégagisme, je mets des guillemets, la mise en cause des corps intermédiaires sont les premières étapes toujours de la mise en cause de ce que nous sommes, c'est-à-dire la démocratie. D'autant plus que nous avons, dans ce beau pays qu'est la France, ce pays des Lumières, avec ses atouts qu'évoquait il y a un instant Jean-Pierre Raffarin, de quoi être fier et de quoi, comme nous le montrons encore ce soir, nous mobiliser. Je vois très bien la critique. Elle existe. Ce n'est pas au nom des valeurs. Ce n'est pas avec les élites. Ce n'est pas avec les mêmes. Ce n'est pas avec Bernard-Henri Lévy ou Jacques-Alain Miller que vous allez réussir à faire reculer le Front National. Bien sûr, c'est difficile de mener ce combat. Mais c'est avec des valeurs d'abord, avec des intellectuels, avec des artistes, avec des citoyens de la cause antiraciste depuis toujours, avec des responsables politiques qu'on défend d'abord ces valeurs. Et j'en ai assez qu'on nous explique que c'est uniquement avec l'économie et avec la réponse sociale indispensable qu'on réussira à faire reculer le Front National. La première bataille, elle reste d'abord une bataille des idées, une bataille politique et donc de la bataille des valeurs. Bien sûr, le mea culpa, il existe, et nous le savons, parce que nous n'avons pas réussi à réduire le chômage, parce que nous n'avons peut-être pas assez défendu l'Europe, parce que nous n'avons pas compris un certain nombre de phénomènes, les conséquences de la globalisation économique, parce que nous avons laissé la République, la patrie, la laïcité à l'extrême droite, alors qu'elle n'a, dans son histoire, jamais pu revendiquer cette défense. Bien sûr, c'est sur ces bases-là, sur ces échecs, que le populisme et l'extrême droite ont prospéré. Mais c'est précisément au nom de cette responsabilité que nous nous retrouvons ici, pour que chaque voix compte, et parce que chaque voix compte, nous avons notre responsabilité, mais chaque citoyen a sa responsabilité. Nous devons être exigeants à l'égard des Français et des électeurs. Oh, bien sûr, on dit, les électeurs, il faut les comprendre, il y a des colères, il y a des frustrations, les arguments que vous utilisez à l'égard du Front National ne passent pas, nous le savons bien. Pierre était électeur d'une circonscription populaire qui a vu le Front National à des niveaux très élevés. Et je me rappelle qu'après sa nomination à la Commission européenne, nous avons dû mener un combat très difficile en février 2015, quelques jours après Charlie, quelques jours après les attentats de l'Hypercacher ou de Montrouge, pour permettre à son suppléant d'être élu à quelques voix face à la candidate du Front National qui avait tenu toujours des propos particulièrement insupportables, voire négationnistes. Mais enfin, le peuple, les électeurs doivent être conscients aussi des enjeux, de ce qu'est le Front National, de ce qu'il porte. Donc, en effet, chaque voix compte. Et quand on n'est pas clair, quand on est dans le nini, quand on explique qu'au fond, tout cela se vaut, quand des jeunes, encore aujourd'hui, à la Bastille, certes pas très nombreux, une infime minorité, mais continuent avec ce discours, ni patron, ni patrie, eh bien ça rappelle quand même ceux qui renvoyaient dos à dos nazis ou sociodémocrates dans les années 30. Bien sûr, les comparaisons sont toujours difficiles, mais l'histoire bafouille, et il faudra en retenir quelques leçons. Je ferai référence à l'histoire de ma famille, quand dans l'Espagne de 1936, le camp républicain se divisait, menait sa propre guerre civile au sein même de la guerre civile,
donnant ainsi la possibilité aux franquistes soutenus par l'Allemagne nazie ou Mussolini pour l'emporter. Et ces références, elles sont toujours importantes pour placer chacun devant ses responsabilités. Et puis, on a laissé faire. On a laissé faire. Le combat que j'ai mené contre Dieudonné, il y a quelques années, quand j'étais ministre de l'Intérieur, a été un combat difficile. Je me suis senti parfois un peu seul, soutenu bien sûr à l'époque par le président de la République, le Premier ministre ou des ministres amis comme Pierre Moscovici. Mais c'était difficile parce que précisément Dieudonné ne s'adressait pas uniquement à l'extrême droite, parce qu'il touchait d'autres publics, parce que cet antisémitisme était aussi présent dans une partie de la jeunesse, dans nos quartiers populaires, mais pas seulement. Et Dieudonné, c'est qui? C'est son lien avec Soral. Et Soral, c'est qui? C'est le lien avec Châtillon qu'on vient d'évoquer il y a un instant. Et ces gens-là, on les retrouve où? Souvent dans l'entourage de Marine Le Pen. Alors le Front National aurait changé, ces combats n'auraient pas été utiles, on ne pourrait pas évoquer ces questions-là quand dans la ville lumière, dans la capitale, à Paris, en 2014, on a crié « mort aux Juifs », faisant tomber ainsi, encore une fois, une nouvelle barrière et ouvrant donc forcément l'espace au populisme et au pluriel, laissant ainsi de nouveau cette extrême droite qui était dans les égouts prospérer et revenir sur la scène et pouvant demain conquérir le pouvoir. Là, il y a une responsabilité qui doit être la nôtre. Et nous ne devons jamais rien laisser passer. Quand les Français ne se sont pas mobilisés après les attentats de Toulouse et de Montauban, après ces attentats terribles, quand il a fallu attendre janvier 2015 pour qu'il y ait une prise de conscience sur ce qu'était l'antisémitisme dans notre pays. Bien sûr, il y a les actes anti-musulmans, bien sûr, il y a les actes anti-chrétiens, ils sont là présents. Mais c'est parce qu'on a oublié que la matrice de l'extrême droite, c'était depuis toujours l'antisémitisme. Parce qu'on ne s'est pas mobilisé, on a oublié l'essentiel. Et il a fallu attendre janvier 2015, il a fallu attendre la manifestation du 11 janvier pour que ce peuple prenne conscience de ce qui était en train de se passer depuis des années dans le tréfonds de la société. Alors, oui, ne rien oublier, mais il faut en tirer les conséquences politiques. J'avais dit en février-mars 2015, dans l'engagement qui était le mien avec bien d'autres, dans la campagne des départementales et ensuite des régionales, que le Front National et Marine Le Pen étaient aux portes du pouvoir. N'ont gagné aucun département, aucune région, des cantons et des sièges, bien sûr, dans ces différentes assemblées. Et moi, j'étais frappé, je m'en rappellerai toujours, c'est un des moments importants de mon engagement politique, au lendemain du premier tour des élections régionales, sur le journal de TF1, égrénant les noms des 3 candidats de la droite républicaine, Philippe Richert, Christian Estrosi et Xavier Bertrand, et appelant tous les électeurs, et bien sûr les électeurs de gauche, qui avaient vu les listes de la gauche se retirer, venir voter pour ces 3 responsabilités. Ce n'était pas facile, égrener les noms, bien sûr. Ce n'était pas facile pour beaucoup s'engager derrière Philippe Richert, Xavier Bertrand ou Christian Estrosi, qui tant de choses nous ont opposés sur le fond. Ils l'ont emporté, nettement et largement. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on n'en tire jamais les leçons politiques. Bien sûr, la droite et la gauche existent, c'est un élément de la respiration démocratique. Mais à chaque fois qu'il y a eu des événements graves ces dernières années, après janvier 2015, après novembre 2015, après ces régionales qui venaient quelques semaines après les attentats de Paris et de Saint-Denis, il y aurait dû y avoir une prise de conscience et des manifestations, des événements politiques, une manière de faire de la politique différemment, en essayant de dépasser sur un certain nombre de sujets qui nous permettent de nous rassembler. Nous nous rassemblons sur l'essentiel, pour beaucoup, quand il faut défendre l'Europe. Nous nous défendons sur l'essentiel quand il s'agit de voter au Parlement les grandes mesures pour la sécurité des Français, les grandes lois antiterroristes ou sur le renseignement. Et il n'a jamais manqué une voix de ceux qui ont assumé ou qui veulent assumer les responsabilités du pouvoir pour voter ces lois, parce qu'on sait que sur l'essentiel, on doit se retrouver. Eh bien, il faudra continuer. Pierre avait raison de rappeler que, d'une certaine manière, malgré ce désastreux débat, avec cette violence qui est évidemment quelque chose qui est ancré au plus profond, là aussi, de l'extrême droite, mais cette violence qui est présente dans la société.
Moi, je suis... les mots, l'attitude de Marine Le Pen renvoient quand même aux attitudes de violence dans la société, à l'égard des responsables politiques, mais pas seulement, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'exprime parfois un certain nombre de nos concitoyens. Bien sûr, je ne suis pas naïf, cette violence, elle a toujours existé, mais aujourd'hui, elle est là. C'est un des éléments avec qui nous vivons. Elle est là, elle est présente, et pas uniquement dans les quartiers populaires dont je suis l'élu, dans les langages, dans les attitudes. Et cette violence, elle résonne en partie, elle est légitimée en partie par les expressions, par le langage et par la vulgarité de la candidate de l'extrême droite. Je dis cela parce que, oui, avec le score qui a été le sien au premier tour, lâche ou lâchement, elle n'est que deuxième. Elle n'est pas en tête au premier tour. Ah oui, mais elle fait 3 millions de voix de plus que son père en 2002. Elle est présente au deuxième tour. Ça nous était annoncé à la belle affaire. Elle est présente tout de même. Et on l'a vu, surtout dans les premiers jours. Elle va, dimanche prochain, je l'espère évidemment, elle ne va pas l'emporter, mais elle va faire plus de 10 millions de voix. Tout ça sur fond de changement de notre vie politique, d'effondrement du candidat du Parti socialiste, de crise de la famille de la droite républicaine. Et tout cela, nous allons l'oublier dès lundi matin. Nous allons revenir à la vie politique traditionnelle. Nous allons préparer les élections législatives comme si rien n'était. Et peut-être d'ailleurs avec le scrutin majoritaire, le Front National n'aura pas des dizaines et des dizaines de députés, mais seulement une poignée. Et alors? Et la prochaine fois? Donc, le combat, il va se poursuivre. Et il nous oblige tous à un dépassement. Et si Emmanuel Macron est élu demain, au-delà des différences qui existent, des divergences, il faudra l'aider à réussir. Pas pour lui seulement, mais d'abord pour la France. Et c'est ça l'enjeu de dimanche. Et ça sera ça aussi l'enjeu des élections législatives. Il doit réussir sur tous les sujets qui ont été présents au cœur des débats de la campagne des présidentielles, mais d'abord sur l'essentiel. Comment on rassemble, comment on crée davantage d'apaisement dans la société française, comment on répond coup par coup à l'extrême droite, mais d'une manière générale à la violence qui existe dans la société, au discours sur le dégagisme. Quand on voit la violence des discours qui viennent de part et d'autre, et je ne veux pas les mettre dans un seul et même panier, mais tout de même, attention, regardons les forces politiques qui se sont aujourd'hui retrouvées et à quel niveau à l'occasion de ce premier tour. On doit être impérativement prudent, on doit être mobilisé, on doit être attentif à ce qui se passe au plus profond de la société française et refuser, bien sûr, tous les discours de peur et de déclin, mais une partie de cette violence qui existe dans notre société. Donc, le nini est insupportable. S'abstenir ou voter blanc, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Et quand l'avenir de la France et quand l'avenir de la République sont en cause, il faut en effet choisir. On ne finasse pas, comme le disent plusieurs intellectuels encore aujourd'hui dans leur tribune du Monde. Alors, c'est un oui à la France et c'est un oui à la République dimanche. Et il faut une victoire nette. Ah, pas les petits calculs, je les ai vus, je les ai lus. Si la victoire ne pouvait pas être trop importante, comme ça, Macron comprendrait ce qui se passe demain. Non, il faut que la victoire, elle soit nette. Et la responsabilité, elle pèsera sur nous, je viens de le dire, elle pèsera aussi, bien sûr, sur ses épaules. N'oublions pas ce qui s'est passé après le 21 avril 2002. Il faut rassembler, il faut dépasser, il faut redresser, il faut consolider la démocratie, il faut aider, ça sera la grande bataille de l'éducation et de la culture. Quand des millions de jeunes s'abstiennent, votent Le Pen, quand des centaines de jeunes à Paris manifestent sur ni patron ni patrie et mettent sur un même niveau le candidat d'une formation du camp réformiste et progressiste avec celui de l'extrême droite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, le combat, il va se poursuivre. C'est le combat d'une vie et chacun d'entre nous y participera pleinement avec la conviction que c'est un moment essentiel pour la France et parce que c'est la France, c'est un moment essentiel pour l'Europe et pour la démocratie.